Bonjour les amis. Alors aujourd'hui une petite visite d'une mine abandonnée, une ancienne mine d'or. Donc attention, hein, j'ai mis mon chapeau hein, parce que là, attention, ça va tomber. Voilà, donc une petite visite. Voilà, comme vous pouvez voir. Hein. C'est très très vieux. Donc là c'était certainement où arrivait l'eau peut-être. Parce qu'il y a des canalisations de chaque côté. Là. La charpente y est toujours, mais le toit il a disparu. Là-haut il y a un nid de cigogne. Là on arrive sur une grande pièce. Là-haut il y a un autre nid de cigogne. Il est là, le nid de cigogne est là. Là vous avez la façade du bâtiment. Hein. Mais des bâtiments comme ça, il y en a beaucoup. Beaucoup. Là il y en a un autre là. Faire gaffe parce qu'il risque d'avoir des serpents ici. Voilà, là je suis sur une hauteur. On continue. Il y a des tas de terre un peu partout. Il y a aussi du mâche-fer, parce qu'ils avaient des fours à charbon pour faire fondre l'or. Regardez, c'est pas des bêtises que je vous dis. Je suis en train de vous dire, regardez. Là, quand on regarde bien par terre, ça c'est du mâche-fer, c'est les résidus de charbon. Hein. C'est hyper léger, on dirait de la pierre volcanique. Mais c'est du charbon. Voilà, donc ils faisaient des tas comme ça quand ils nettoyaient les fours. Et puis ils mettaient ça comme ça. Il y en a partout. Il faut dire que cette mine, elle a été en activité pendant plus de 100 ans, je crois, un truc comme ça. Alors de l'or, il y en a eu beaucoup de retirés d'ici.
Donc là, il y a un puits, encore ce qui reste. Hein. On ira voir tout à l'heure s'il y a encore le trou ou pas. Là où on est sur un pont, je crois bien. Ouais, c'est ça. C'est bien un pont. Les anciennes canalisations d'eau. Et donc ici, ils avaient ils triaient l'or, ils séparaient l'or du sable avec du mercure. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Là, vous voyez la plaque du puits. Donc cette mine d'or là, vous pouvez la retrouver sur Google Maps. Elle y est sur Google Maps, elle y est. Et même sur Google tout court, hein, vous tapez le nom de la mine, c'est mine de San Domingo. Mine de San Domingo et vous tombez dessus. Vous allez avoir des petites vidéos, des petits trucs comme ça. Mais bon, sur YouTube aussi, il y aura la mienne. Alors donc, nous voici devant ce fameux truc. C'était le puits pour remonter la terre aurifère du sous-sol. Ah bah oui, là ils ont fermé l'accès. Ils ont fermé l'accès. Parce que sur Google Maps, on peut entrer. Attendez, je vais vous agrandir le pied de la caméra. Et on va regarder par-dessus le mur. Tout simplement. Tac. Je sais pas ce que je vais filmer, mais j'aurai la surprise comme vous. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. De ce côté-là, il n'y a que des ronces. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'était énorme. Hein. Il y a encore les câbles. Le truc qui est remonté à la verticale. C'est énorme ce truc. Et c'est dommage qu'ils aient fermé la porte. Peut-être par sécurité, il y a peut-être quelqu'un qui est tombé dedans. Hein. Vous savez, des puits comme ça peut faire des centaines de mètres de profondeur. Hein. Alors maintenant on va aller voir le bâtiment là-bas, qu'on voit tout au fond là-bas.
Je ne sais pas ce que c'était. Bon, je coupe et on se rejoint là-bas. Alors nous y voilà. Alors apparemment c'est là où il faisait le lavage certainement. Mais tout ça, ça a été remblayé quoi. C'est dommage. Et ici, c'est là où l'eau coulait. L'eau a coulé ici pour aller dans les bassins un peu plus loin. Donc l'eau avec le mercure. Hein. Donc là, ça devait couler à gogo. Là, c'est l'intérieur. C'est bizarre, il y a une drôle d'odeur. Ça sent encore. Hein. Il y a des gros boulons dessus, sur la façade. Je sais pas ce que ça tenait. Vous voyez un peu là, l'érosion des... Apparemment ça devait couler beaucoup. Et le mercure, là, les acides et tout ça, là, ça a tout bouffé. Ah, ça devait être quelque chose. Attention à la tête. Et là, c'était l'usine vue de l'autre côté. On était de l'autre côté tout à l'heure. Et de ce côté-là, ouais, on dirait qu'il manque un morceau. Mais là, ça devait couler à fond. Il y a quelques marches. La terre est très très rouge. On se croirait en Australie là. Par là, il y avait aussi. Là, il y a encore une habitation. Je sais pas trop ce que c'était. Enfin, c'est...
Voilà, ça c'est le nom de la mine. Si vous voulez chercher sur Google Maps ou sur Google tout court, vous allez trouver. Donc là, comme vous pouvez voir, l'eau arrivait ici, donc de là où on était tout à l'heure, et elle arrive sur ces grands bassins. Ce sont des bassins de rétention, quoi. Mais qui sont pas étanches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mercure est dans la nature. Alors voici le bassin. Ah, ça fait un joli plan d'eau, hein. Mais si on regarde de très près, l'eau elle est rouge. Et là, vous n'allez pas me dire que la couleur de l'eau, elle est normale. Il y en a qui disent, ouais, c'est la teinte de la pierre qui donne cette couleur rouge à l'eau. Moi, j'y crois pas beaucoup. Franchement, j'y crois pas beaucoup. Parce que si ça serait une couleur normale, eh ben, il y aurait de la végétation qui aurait poussé. Mais là, je sais pas si on le voit bien, là. J'ai le zoom à fond. Vous voyez, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Je suis sûr, vous mettez un poisson là-dedans, en 30 secondes, il n'y a plus que les arêtes. Donc ils ont fait une belle passerelle là quand même. Et ce qui est marrant, c'est que partout, dans toutes les mines d'or, il y a cette eau rouge. Ah, ça fait un joli plan d'eau, hein. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas de vie. Oh la vache, ils sont dégueulasses les gens. Je sais pas si on le voit là. Regardez. Hein, est-ce que c'est l'endroit idéal pour mettre un vélo? Franchement. Hein, franchement. Et on voit bien l'eau rouge au bord là. Hein, là on le voit bien. Pas pollué du tout. Mettez-moi en commentaire si c'est normal, s'il y a quelqu'un qui connaît précisément ce que c'est, comme ce phénomène. Vous voyez un peu? On dirait de la lave le truc. Ça fait bizarre, non? Donc là, vous voyez, ils ont creusé, ils ont enlevé tout l'or, et après ils se sont servis de ce trou pour faire un bassin de rétention pour mettre l'eau de lavage, quoi, l'eau contaminée, quoi. Mais bon, il n'y a rien qui protège le sol. Hein, en France, on parle de pollution, mais ici, c'est pas mieux. Hein. Voilà.
c'est la fin du parcours. Mais pour moi, c'est pas la fin parce que je vais continuer. Voilà, là de ce côté-là, il déversait tout le mâche-fer. C'est que du charbon recuit. Tout ça, c'est de la cendre de charbon. Vous voyez par terre, on dirait des hématites. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qui sortait du four. Voilà. Bon les amis, on va continuer. À tout de suite. Là vous avez une cheminée de four. Pas très haute. Et des fours, il y en avait un petit peu partout. Dommage, là je croyais passer et ça passe pas. Là on va traverser l'usine. C'est ce qu'ils appellent ici l'usine. Donc j'imagine les lingots qui ont dû être traités ici. Ça se trouve sous les gravats là. Il y a peut-être un lingot ou deux. On sait jamais. Non, je rigole. Ils ont dû tout ramasser. Danger, substance corrosive. Tu m'étonnes. Tu mets la main dedans, t'as juste les moignons. Là vous avez des canalisations. C'était
C'était peut-être pour l'eau, je suppose. Ou des trucs de rétention, quelque chose, parce que ça se communique entre eux. Voilà, ça file comme ça, là. Je sais pas jusqu'où ça va. Je sais pas si ça mène à un autre bassin de rétention, je sais pas. Bah, je vais aller jusqu'au bout. Et puis on verra bien. Allez, je vous reprends si je retrouve le bout du tunnel, on va dire. Hein. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai marché à peu près sur 1 kilomètre. Et là, on tombe sur ça élargit, quoi. Là, il y avait des espèces de bondes de chaque côté. Et ça continue par là-bas. Mais ici, vous avez, je sais pas si on va le voir là. C'est peut-être un trou là par terre. Parce que là, vous avez encore une canalisation là. Qui suit, et qui est là-bas. Ça va tomber sur des bassins de rétention encore. Voilà, donc ça arrive ici. Ça arrive là tout le long, là. Et là, ça tombait ici. Dans ces bassins, là. Il y a 3 bassins. Et ils ont tous un petit trou au fond là-bas. Je sais pas si on le voit, non, on le voit pas d'ici. Essayez de zoomer. Là, je crois qu'on le voit ou on le voit pas, je sais pas. Voilà, et vous avez derrière des bâtiments aussi. Là, vous avez des bâtiments. Là, derrière ce sapin aussi, là. Mais bon, comme ça continuait là-haut, ben, je vais continuer jusqu'au bout, voir si ça va vraiment jusqu'à un grand bassin de rétention, je sais pas. Bon allez, à tout de suite. Donc, on est revenu au bassin là où ça s'élargissait un petit peu. Après, ça se rétrécit en un seul. Et après, v'là dans la nature, va faire pousser les sapins. Tout ça, ça va dans la nature. Voilà. Et je crois que ça va dans la nature. Et après, il me semble que j'aperçois un bassin là-bas. On va aller voir. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, effectivement, l'eau ruisselle tout le long, là, dans la terre. Hein. Il n'y a rien d'isolé. Et après, ça se finit là. Eh oui. Le même état que le précédent.
Regardez, ici là, l'eau, elle vient dans cette rigole. Comme ça là tout le long là. Tac. Par contre, arrivé ici, c'est direct. Hein. Ça s'en va par là, ça s'en va par là, et ça va là-dedans. Et ça, normalement, c'est un bassin que je pense qui se finit par un barrage. J'irai voir plus tard. Je crois qu'il se finit par un barrage. Et qui, de l'autre côté du barrage, bah, c'est la rivière, quoi. Et vu le niveau, peut-être que le barrage, il a peut-être des fuites. Je sais pas si vous voyez au fond là-bas. Je vois rien, j'ai le soleil donc je vois rien. Enfin bref, à l'époque, il faisait vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait même pas un quart de ça et on se retrouve en prison. Bon allez les amis, il est midi, on va aller manger et puis on verra ça tout à l'heure. Pour vous, à tout de suite. Voilà, là nous avons une espèce de chapelle. Et ce qui est bizarre, tout était muré comme ça là. Comme ça, ils peuvent approcher la terre. Enfin, ils pouvaient approcher la terre sur les côtés sans mettre le bâtiment par terre. Et à l'intérieur, là c'est fermé avec une porte. Voilà. Là c'est le plafond. Un congélateur. Je sais pas ce qu'il fait là le congélateur. Ça se trouve il est plein de lingots. Il y avait toujours un mur, un espace vide et le bâtiment. Bizarre comme truc. Mais j'ai déjà remarqué sur les autres bâtiments que comme ça ils pouvaient approcher la terre tout le tour et ils pouvaient avoir le bâtiment était intact. Voilà, ça fait ça. Vite face, ça donne ça. Il manque le mur de devant. Voilà.